C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alexis, il faut articuler un petit peu. Aujourd'hui, on va parler du Flight Deck de Steve Gore. C'est une variation du GPS Deck que j'avais eu à l'époque. J'avoue ne pas trop me souvenir du GPS Deck, mais on se base sur un jeu marqué tranche, un petit peu à la manière du Butterfly, beaucoup plus simple dans son approche et très intelligent également. J'ai à peu près tout dit dans l'intro, c'est un jeu marqué qui, lui, est marqué sur les tranches, enfin, sur le dos, mais ça se voit sur les tranches. Vous pourriez théoriquement lire le nom de chaque carte juste en regardant le dos, mais c'est vraiment quand le jeu est entier que vous allez pouvoir facilement voir les cartes, en l'occurrence, sur la grande et la petite tranche, chose qui diffère par rapport, évidemment, au Butterfly. C'est une très bonne qualité de jeu, mais on va revenir là-dessus dans le reste de la vidéo. Le Flight Deck est vendu à peu près une trentaine d'euros, 34,90 ou un peu moins. Vous pouvez le retrouver évidemment dans le lien qui se situe dans la description, marchand de trucs. La petite carte de réduction qui vous donne les 10%. je baisse toujours les mauvais doigts. Le fait que, en commandant chez marchand de trucs, vous souteniez les avis sans payer plus. Vous pouvez même laisser un petit commentaire à la fin. Et vous avez évidemment la vidéo explicative en français dans laquelle je vous explique une routine qui est assez cool, je trouve, et qui permet de vraiment prendre en main le jeu, en plus évidemment de l'explication en détail du marquage. Alors, vous recevez le droit de vous abonner à cette chaîne si ça vous coûte rien. Ensuite, vous avez le Patreon, c'est l'étape supplémentaire où là, c'est un abonnement, 8,90 € par mois, et vous avez accès à toutes les vidéos qui sont sorties déjà sur le Patreon, donc ça en fait pas mal, plus toutes les vidéos à venir. Tous les mardis, une vidéo, plus petit envoi de pins, 2 pins chez vous. C'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal, je trouve, que puis ça fait un petit goodies sympa des avis. Et vous avez également la possibilité d'interagir avec moi. Je vous poste des vidéos qui sont non répertoriées sur YouTube depuis presque 10 ans, et avec lesquelles, par exemple, des exemples de prestats que j'ai faites. Bref, plein de conseils, et c'est assez cool. On revient sur le jeu. Le jeu est fourni avec une carte double dos, que vous allez pouvoir utiliser de la manière de votre choix, mais qui est très intéressant, toujours intéressant d'avoir ça. Et voilà à quoi ressemble le petit jeu. Donc ici vous avez des stries sur le jeu, et en fait le marquage se lit comme je l'ai dit, vous pouvez le lire comme ça, mais il se lit surtout comme ça et comme ça, ce qui vous permet de savoir déjà s'il y a une carte qui manque dans le jeu, à la manière du Butterfly, mais aussi repérer très facilement, je sais pas pourquoi, si je veux un 2 noir, j'ai juste à faire ça et c'est un 2 noir. Si par exemple je veux le 8 de pique dans un jeu mélangé, parce que le jeu peut être mélangé par le spectateur, je viens ici, je viens chercher le 8 de pique qui est d'ailleurs en deuxième position, et j'aurais pu très bien dire je le fais remonter sur le jeu, boum, et le 8 de pique est sur le jeu. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec le fait d'avoir facilement accès, par exemple, au roi, un roi rouge, qui est juste là. Alors, il faut juste que je coupe dessus, mais on peut avoir un roi rouge comme on veut. Bref, c'est quelque chose d'assez versatile. Alors, roi de cœur, roi de carreau, vous connaissez la distinction, évidemment. Là, en fait, l'idée, c'est que je vais pas trop détailler le marquage, mais c'est assez évident. Là où le Butterfly est très sympa aussi, avec beaucoup d'avantages, mais le marquage est un peu moins lisible, je trouve. L'avantage ici, c'est que c'est assez direct. Les cartes sont imprimées par Bicycle, donc la qualité, c'est du Bicycle, un peu type jeu personnalisé, donc pas exactement la même qualité que du Rider Back, mais quand même un jeu très souple qui va tenir dans le temps, donc ça, il n'y a aucun problème. J'ai pas trop testé les pharos, à vrai dire, mais je pense que ça passe nickel. Ouais, ça passe nickel. Et après... Et ça tombe aussi quand on est mauvais en pharo comme moi. Et les cartes sont vraiment bien pensées, et ça fait vraiment très jeu qu'on peut retrouver à l'aéroport, qui est pas brandé, tu sais, pas trop stylisé. Ok, c'est un jeu avec des avions, alors j'ai même pas fait exprès de dire que c'était à l'aéroport, mais c'est un jeu que tu peux trouver dans les gares pour 4 €, un truc comme ça, ou dans les magasins. Il fait pas jeu truqué, c'est ça qui est très intéressant avec le Flight Deck, donc très content de ce que j'ai reçu. Donc imaginons pour une petite routine, le spectateur mélange le jeu, vous dit valet de pique au hasard, vous dites je vais réussir à couper sur le valet de pique, tu vas voir, si la carte qui est sous le paquet ici c'est le valet de pique, ce serait incroyable, et là les spectateurs regardent et c'est le 5 de pique. Alors c'est pas grave, ça aurait pu être coupé, 2-5, il y a quand même un petit peu de truc de chance, mais bon c'est pas... Tu m'as dit valet de pique, alors tiens, prends le jeu, imagine que tu sors le valet de pique, que tu la retournes et que tu la mets à l'intérieur, et si on claque des doigts,
il y a une carte et une seule qui est retournée dans le jeu, c'est le valet de pique. Alors, on n'est pas sur un jeu invisible, parce que c'est pas aussi direct que le jeu invisible, mais vous pouvez facilement couper sur n'importe quelle carte, et du coup, faire de cette carte un petit peu ce que vous voulez. Si je veux un as, si je veux l'as de carreau, je peux le mettre en bas du jeu. C'est, en fait, le jeu, il est là pour vous donner accès aux cartes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a quelques vidéos explicatives qui vous donnent des détails de routine dans la vidéo originale. Je vous donne donc une ou deux routines dans la vidéo en français. Et après, vous faites évidemment ce que vous faites de mieux avec ce jeu truqué, que ce soit pour trouver une carte ou pour savoir quelle carte peut manquer à l'intérieur du jeu. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Faut avouer que ce jeu change un petit peu des jeux bicycle classiques. Donc si vous commencez à l'utiliser alors que vous avez utilisé un jeu bicycle avant, c'est toute la problématique des jeux spéciaux. S'il diffère trop des jeux que vous avez et qu'il n'y a pas de vraie raison à ça, je pense par exemple à Stolen Card, il y a une raison d'avoir un jeu avec plein de dos différents. Ici, bah non, en fait, c'est un jeu normal comme l'autre, donc il n'y a pas tellement de raison. Donc soit on fait tout avec ça, soit on trouve une bonne justification, ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à présent. C'est le seul petit point négatif que je peux trouver sur ce jeu. À part ça, j'ai vraiment rien à dire. Du coup, c'est parti pour les points positifs. C'est hyper facile à utiliser, la prise en main se fait instantanément. Enfin, instantanément, j'exagère, mais c'est très user-friendly. Encore une fois, je le compare au Butterfly, c'est pas exactement la même chose, mais vous avez pas de temps d'apprentissage. En fait, les endroits sont beaucoup plus grands, vous avez plus d'espace parce que vous utilisez 2 bords plutôt qu'un, et du coup, bah, c'est quand même assez pratique. Et surtout, je trouve que même quand on se met comme ça, bah, il n'y a pas forcément de flash ou de comme ça, on est assez, on a une vision assez globale de toutes les cartes. Comme je l'ai dit, les cartes sont de très très bonne qualité. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, et vraiment la grande force de ce type de jeu, comme le Butterfly, c'est le fait de savoir quelle carte a été retirée. Juste en passant les cartes, en regardant sur la face des cartes, vous pouvez savoir quelle carte a été retirée, ou en disant tu regardes bien ta carte, ok, tac 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 tac, et facilement vous êtes capable d'exclure la carte qui manque, et du coup de la deviner, faire de la divination. Encore une fois, c'est un outil avec lequel vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir vous amuser pour réaliser l'effet de votre choix. C'est pas forcément un jeu marqué pour prendre une carte et boum, la carte c'est celle-là. C'est vraiment une mauvaise utilisation du jeu marqué comme on l'avait déjà vu. Mais à vous de voir comment utiliser les caractéristiques de ce jeu pour faire des routines un peu différentes des jeux marqués qu'on a l'habitude de voir. Très bon jeu, très quali, pas forcément mon truc, 3 cœurs. C'est un bon jeu de cartes. Si vous aimez ce style de marquage, je vous recommande de vous y intéresser parce que il y a quand même des choses à faire, donc 3 cœurs. Niveau difficulté, comme je l'ai dit, ça se prend très vite en main. Après, tout dépend ce que vous allez en faire, 2 étoiles. Produit similaire, jeu marqué direct, vous avez le DMC qui est très bien, il y en a des nouveaux qui sont sortis d'ailleurs, parce que DMC et Phil Smith, ils sont pas contents. Vous avez évidemment l'UMD, vous avez le jeu marqué de Jean-Charles Briand, vous avez Jordan Victoria aussi qui a sorti un jeu marqué, vous avez le jeu marqué de Pingouin en Bicycle Maiden de mémoire. Bref, vous avez beaucoup d'options qui s'offrent à vous sur ce type de jeu-là. Voilà, la vidéo est terminée. Flight Deck, Flight Simulator Deck, Flight. Je suis désolé, j'ai aucune inspiration. N'hésitez pas à mettre votre commentaire jeu de mots favori pour gagner un pins. Et évidemment, Instagram, Facebook, tout, vous connaissez tout, le Patreon. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Prenez soin de vous. Bisous. Moi, j'ai craché de partout. Oh, quel outro horrible.